Bonjour, je vais essayer de corriger avec vous le dossier numéro 2, programmation orientée objet, épreuve synthèse variante 1, session juillet 2015. Donc, on souhaite informatiser la gestion des ventes au sein d'un magasin. On considère alors qu'un article est caractérisé par son numéro de série, son prix hors taxe, sa quantité en stock et la quantité minimale. La première question est d'écrire la classe article. Voilà. Dans mon projet Visual Studio, je vais ajouter une classe que je vais nommer article. Donc la classe article contient un entier qui est le numéro de série. Donc un double qui est le prix unitaire hors taxe. Un entier qui est la quantité stock et la quantité minimale. Voilà. Donc, décrire les propriétés de cette manière veut dire que ce sont des propriétés privées. Parce que par défaut, une propriété est private, c'est déclaré private en C#. La deuxième question, ajouter à cette classe un constructeur permettant d'instancier des objets de la classe dont on précisera le numéro de série, le prix hors taxe, la quantité en stock, la quantité minimale. Puis un constructeur sans paramètres. Donc on va créer le constructeur d'initialisation ou bien exhaustif qui initialise toutes les propriétés d'un objet article. Voilà. Donc double B et int C et int D. Donc 10 points numéro de série égale A. Voilà. Puis le constructeur d'initialisation, par défaut, qui permet de créer un objet article vide. La question suivante, réécrire la méthode toString pour afficher les caractéristiques d'un article. Donc, public toString, donc le type de retour, chaîne de caractères. Alors, return 10.numSérie, par exemple, un petit espace, donc 10.prix hors taxe, 10.quantité en stock et 10.quantité minimale. Ajouter à la classe article les méthodes suivantes. La première méthode, s'approvisionner, qui prend un entier en paramètres, donc, et qui permet d'approvisionner le stock par une quantité donnée. Voilà, c'est-à-dire, on va rajouter la quantité passée en paramètres à la quantité en stock. Donc 10 points quantité stock plus égale la valeur passée en paramètres. Donc achat qui prend également une valeur entière et permet de traiter un achat d'un article par un client. Une opération d'achat aura pour effet de déduire la quantité achetée du stock. Donc on va essayer de déduire la quantité passée en paramètres de la quantité stock. Mais juste si la quantité qui reste est supérieure à la quantité minimale. Sinon, on avise par un message. Donc nous, ce qui est
plus commode, c'est de retourner un type booléen qui est vrai si l'achat a été bien effectué et faux sinon. Voilà. Donc, if 10 points quantité en stock moins la quantité inférieure à 10 points quantité minimale, donc return false. Et on fait rien. Sinon, donc 10 points quantité en stock moins égale quantité et on retourne vrai. Voilà. Donc un avis est un article qui a une taille et une couleur. Donc un avis, c'est déjà un article, donc il a un numéro de série, il a un prix unitaire hors taxe, il a une quantité minimale et une quantité en stock. Mais en plus, il a une taille et une couleur. La première question, c'est d'écrire la classe habit héritant de la classe article. Donc je vais rajouter une deuxième classe au projet. Voilà. Qui hérite de notre classe article. Deuxièmement, réécrire le constructeur de cette classe afin d'initialiser en plus, c'est-à-dire en plus des propriétés de la classe article, la couleur et la taille avec des valeurs passées en paramètres. Voilà. Donc, déjà, je dois créer les propriétés de la classe habit, donc la taille et la couleur. Voilà. Pour le constructeur, on peut créer un constructeur de la classe habit qui permet d'initialiser juste la taille et la couleur en utilisant le constructeur par défaut de notre classe mère. Comme on peut créer un constructeur de la classe habit qui initialise le tout, c'est-à-dire la taille et la couleur, mais également le numéro de série, le prix hors taxe, la quantité en stock et la quantité minimale en utilisant le constructeur d'initialisation de la classe mère. Donc moi, je vais faire les deux. Donc le premier constructeur qui initialise juste la taille et la couleur. Donc on va prendre une valeur pour la taille et une valeur pour la couleur. Donc 10.taille égale voilà. Le deuxième constructeur, donc il va initialiser toutes les informations de la classe habit, y compris les informations qu'elle a héritées de la classe article. Donc une valeur pour le numéro de série, une valeur pour le prix unitaire, une valeur pour la quantité en stock, une valeur pour la quantité minimale, puis une valeur pour la taille et finalement une valeur pour la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer le constructeur de la classe mère avec le numéro de série, le prix unitaire, la quantité en stock et la quantité minimale. Ce qui va nous rester de faire, c'est d'initialiser la taille et la couleur. Voilà. Donc, réécrire la méthode toString pour afficher les caractéristiques de l'habit. Donc, les caractéristiques de l'habit sont, en plus de la taille et la couleur, les valeurs de la les propriétés de la classe article. Donc, pour pouvoir manier les propriétés de la classe article au sein de la classe habit, il faut soit les déclarer protected dans la classe article pour que leur champ de vision comprend également les classes filles, ou bien d'invoquer la méthode toString de la classe mère. Donc, string donc soit
déclarer les propriétés ici protected, voilà, pour pouvoir les manipuler directement dans la classe phi. Voilà, donc je peux faire directement num série. Donc c'est exactement le code qu'on a déjà écrit dans la classe mère, avec un copier-coller. Puis on rajoute les informations de la classe phi. Donc 10.taille plus 10.couleur. Ou bien je peux invoquer la méthode toString de la classe mère qui va, en s'exécutant, afficher les informations numéro série, prix hors taxe, quantité en stock, quantité minimale, et concaténer avec les informations de la classe phi. Chose qui est encore plus commode parce qu'on réutilise déjà le code qu'on a écrit dans la classe mère. Voilà. La troisième question, un électroménager est un article qui a un poids et une durée de garantie. Donc, écrire la classe électroménager héritant de la classe article. Donc, je vais rajouter une troisième classe à notre projet. Voilà, qui hérite de la classe article. Donc, avec un poids. Voilà, et une durée de garantie. Donc, réécrire le constructeur de cette classe pour définir en plus le poids et la durée de garantie en mois. Voilà, donc on va revenir la même remarque que pour la classe habit. Donc je vais créer les deux constructeurs. Un qui initialise juste le poids et la durée. Et l'autre qui initialise toutes les informations de la classe, y compris celles de sa classe mère. Donc j'invoque le constructeur de la classe mère. Je lui fournis le numéro de série, le prix hors taxe, la quantité en stock et la quantité minimale. Puis, j'initialise le poids et la durée de garantie. Voilà. Donc, ajouter la méthode date fin garantie qui retourne la date de fin de la garantie à partir de la date actuelle. Donc, je vais écrire une méthode avec un type de retour datetime parce qu'il retourne une date. Donc, date fin garantie. Voilà. Donc, il prend la date d'aujourd'hui. Par exemple.
Puis elle ajoute voilà les mois qui sont la durée de garantie. Donc 10 points de durée de garantie pour respecter l'encapsulation. Puis réécrire la méthode toString donnant les caractéristiques d'un électroménager et la date de fin de sa garantie à partir de la date courante. Donc, de la même manière, public donc return base.toString pour afficher les informations de la classe article. Voilà. Puis le poids. Voilà. Et je vais demander l'exécution de la méthode date fin garantie qui va retourner un objet de type dataIn que je vais voilà, transformer en une chaîne de caractères. Voilà. Donc la classe programme, tester ces trois classes dans un programme principal. Donc je préfère toujours créer une nouvelle classe test, mais on peut toujours travailler avec la niche, donc directement dans la classe programme. Créer un article de type ABI, approvisionner le stock de cet article et l'afficher. Voilà. Donc voilà le programme principal. On va commencer par créer un article de type ABI. Donc je peux faire comme ça. Voilà. Donc je lui fournis par exemple un numéro de série, un prix hors taxe 120,50 par exemple, une quantité en stock 20, une quantité minimale 12, un poids, pardon, une taille, donc c'est 100, et une couleur rouge. Donc je peux créer mon habit comme ça, ou bien comme ça, c'est la même chose. Vu qu'un avis, c'est déjà un article. Donc, approvisionner le stock de cet article et l'afficher. Donc, je vais faire h1.s'approvisionner et je vais rajouter 10 autres produits du même habit. Voilà. Donc, pour afficher, console. Voilà. Donc, les informations de l'objet H1, deux points, et je demande l'exécution de la méthode toString. On teste déjà pour voir. Voilà. Donc, numéro de série 1, le prix unitaire hors taxe, voilà. La quantité initiale en stock, c'est 20. Donc, après le réapprovisionnement, j'ajoute 10 aux 20 éléments qui sont déjà dans le stock, donc ça donne 30. La quantité minimale, c'est 12. La taille, c'est 100. Et la couleur, rouge. Créer un article de type électroménager. Voilà. Donc, électroménager. Donc, 2, par exemple, 200
0, virgule. Donc la quantité en stock 15, la quantité minimale 13 par exemple. Voilà donc le poids, on va faire 120,45 et la durée de garantie 10 mois. Effectuer un achat de cet article. Donc on va essayer d'effectuer un achat. Voilà. Donc la quantité en stock c'est 15, la quantité minimale c'est 13. Donc si on achète un seul élément de cet article, donc je vais faire if puisque achat retourne vrai ou faux. Voilà, donc console.writeLine, achat effectué avec succès. Else, donc quantité insuffisante. Voilà, donc on va essayer d'effectuer l'achat d'un seul élément de ce produit. Voilà, donc achat effectué avec succès. Donc si j'essaie d'acheter 3 éléments, chose qui serait plus possible parce que déjà la quantité en stock c'est 15, la quantité minimale c'est 13. Donc en principe, il doit m'afficher quantité insuffisante. Voilà. Donc afficher la date fin de garantie de cet article, puis afficher cet article. Donc j'invoque la méthode date fin garantie que je caste en une chaîne de caractères. Et j'exécute. Donc, le 6/2/2018. Voilà. Puis on affiche les informations. Voilà.